Ainsi donc, vous tous qui n'avez jamais connu le changement de cœur qu'opère le Saint-Esprit par sa grande puissance, vous qui n'êtes pas devenus de nouvelles créatures nées de nouveau, ressuscités de la mort du péché à une nouveauté de vie, vous tous, dis-je, êtes entre les mains d'un Dieu en colère. Peu importe la multiplicité de vos réformes, seul le bon vouloir de Dieu vous empêche d'être à l'instant englouti par une destruction éternelle. Vos expériences religieuses, l'observation d'une certaine forme de religion ou vos prières ne vous délivreront pas. Si mes propos ne vous convainquent pas en ce moment, le jour vient bientôt où vous en serez totalement persuadés. Ceux qui vous ressemblaient et qui vous ont précédé hors de cette vie en voient la réalité aujourd'hui. La destruction s'est abattue brusquement sur la plupart d'entre eux. Ils ne s'attendaient à rien, paix et sécurité, disaient-ils. Mais ils voient maintenant la futilité de leur appui pour trouver leur paix et leur sécurité. Le Dieu qui vous retient suspendu au-dessus de l'abîme infernal éprouve une infinie aversion à votre égard, tout comme l'on tient un insecte répugnant au-dessus du feu. Vous avez terriblement provoqué sa colère, et celle-ci brûle comme un feu à votre encontre. Vous méritez seulement d'être précipité dans le feu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter la vue que vous leur offrez, et vous lui paraissez 10 000 fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé infiniment, plus que ne l'a jamais fait le plus entêté des rebelles à l'égard de son prince. Pourtant, seule sa poigne vous empêche à tout moment de tomber dans le feu. Elle seule vous a gardé de l'enfer la nuit dernière, et vous a permis d'ouvrir à nouveau les yeux en ce monde après les avoir fermés dans le sommeil. Elle seule vous a préservé des tourments éternels depuis votre réveil. De même, aucune autre raison ne vous a protégé de l'enfer depuis le début de votre lecture. Lors même que je vous parle, vous provoquez Dieu à la colère par la manière méchante et coupable dont vous réfléchissez à un sujet si solennel. Non, absolument aucune autre raison n'explique le fait que vous ne tombiez pas à l'instant même dans la gueule béante de l'enfer. Ô pécheurs inconvertis, réfléchissez au danger effrayant que vous courez. Il y a une grande fournaise de colère, un abîme large et sans fond, un feu ardent de colère, au-dessus desquels la main de Dieu vous retient. Sa colère s'élève et brûle contre vous, tout autant qu'elle s'acharne contre les damnés qui déjà peuplent l'enfer. Seul le fil ténu de la miséricorde divine vous retient, alors que les flammes infernales font rage tout autour de vous, prêtes à tout moment à consumer ce lien. Rien de ce que vous avez accompli, ni rien de ce que vous pouviez jamais accomplir, ne peut repousser la flamme et amener Dieu à vous préserver une seconde de plus qu'il ne le décide. C'est la colère du Dieu infini. Si ce n'était que le courroux d'un homme, même un puissant prince, vous pourriez le regarder comme insignifiant en comparaison. La colère des rois est à craindre, surtout s'il s'agit de monarques absolus, au bon vouloir de qui les possessions et la vie des sujets sont entièrement assujettis. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui irrite pêche contre lui-même. Proverbe 22. L'homme qui irrite grandement un prince autoritaire risque fort de subir les plus extrêmes tourments conçus par les artifices humains, ou que le pouvoir de l'homme peut infliger. Pourtant, le plus grand des potentats sur cette terre, dans sa plus grande majesté, et enveloppé de sa plus redoutable terreur, n'est qu'un faible et méprisable vermisseau comparé au grand et tout-puissant Créateur et Roi du ciel et de la terre. Même au plus fort de sa rage, ce monarque terrestre doit se contenter de peu après avoir exercé toute l'ardeur de sa furie. Tous les rois de la terre ne sont devant Dieu que des sauterelles, rien et même moins que rien. Le roi des rois ne daigne pas même prendre garde à leur amour, à leur haine. Sa colère est bien plus terrible, dans la mesure où sa majesté surpasse la leur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. C'est lui que vous devez craindre. Luc 12,
versets 4 et 5. L'ardeur de sa colère. L'Écriture parle souvent de la fureur de Dieu. Il rendra à chacun, selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Ésaïe 59, verset 18, Ésaïe 66, verset 15. De même, nous lisons à propos de la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant, dans Apocalypse 19, 15.